Salut tout le monde! Aujourd'hui je vous retrouve pour une aparté sur la charge mentale. Et oui, j'ai la voix complètement cassée, je suis malade depuis bientôt 2 semaines et j'ai dû me faire une raison en fait, tout simplement, de filmer avec cette voix terrible. Donc commençons tout simplement déjà par qu'est-ce que c'est que la charge mentale. On en a beaucoup parlé récemment sur les réseaux sociaux et sur des articles de presse. Dès 1984, on déterminait ça par le fait de devoir penser simultanément à des choses appartenant à deux mondes séparés physiquement. Par exemple, quand on est une mère et qu'on est au travail et qu'on pense déjà à ce qu'on va devoir faire en rentrant ce soir à la maison, que cuisiner, quoi acheter, etc. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus un terme utilisé pour définir absolument toute la charge organisationnelle pour le foyer en lui-même et toutes les charges domestiques. Donc ce serait une charge cognitive invisible puisqu'elle est dans la tête et qui concerne donc toutes les tâches ménagères, les rendez-vous, les achats à faire pour la famille, les soins pour les enfants, etc. etc. Aujourd'hui, je vous explique donc mes raisons propres à moi-même de pourquoi je n'accepte pas vraiment la charge mentale et pourquoi je refuse en partie de la prendre, et donc j'ai des techniques pour la réduire au maximum. Il y a des gens qui ont une certaine charge mentale et qui s'en accommodent très bien, ça ne leur pose aucun souci de devoir gérer l'entièreté de leur foyer, que ce soit leurs enfants, leur mari ou l'inverse, ou leur femme, etc. Mais c'est tout simplement pas mon cas. J'ai conscience de la charge mentale, j'ai conscience de la quantité de choses que ça représente, et même si je ne vivais pas en couple, je ne l'accepterais quand même pas. Donc voici les raisons pour lesquelles j'essaye de réduire ma charge mentale et j'use de techniques diverses et variées. Premièrement, parce que pour le moment je n'habite pas seule, je n'ai pas envie d'être la seule à penser à ou à avoir la charge mentale du foyer, dans le sens où on vit à plusieurs et donc on est censé avoir une organisation qui permet à chacun de savoir où on en est, de ce qu'il y a à faire ou non. Et même s'il y a une certaine répartition, j'ai pas envie d'avoir la majeure partie de cette tâche quotidienne, même si à l'heure actuelle je l'ai un petit peu, mais aussi parce que je suis dans le cas particulier où je travaille à la maison, donc moi je suis H24 chez moi et donc forcément je suis plus à même de faire plus de choses et d'y faire attention parce que je suis là en permanence, j'ai beaucoup plus de temps à accorder à l'appartement et à ce qu'il faut faire à l'intérieur. Je suis aussi plus à même de savoir ce qu'il y a dans le frigo puisque c'est moi qui cuisine et en plus de ça je suis là beaucoup plus souvent. Mais outre ce cas un petit peu particulier, j'essaye de faire en sorte de laisser des choses aussi libres dans mon esprit et possibles pour que mon mec soit pas en train de se dire j'ai rien à faire en fait, enfin même si je voulais, j'ai rien à faire. Autre point, j'ai eu l'exemple de ma propre famille. Je suis fille unique et mon père travaillait beaucoup, partait tôt le matin, rentrait tard le soir et c'était pas dans son éducation de base de faire les choses et de gérer l'appart en fait. Surtout que ma mère ne travaillait pas, elle était femme au foyer, donc par défaut, même sans en avoir discuté, la charge mentale lui revenait entièrement à elle de mon éducation, de s'occuper de la maison, des courses, etc., du linge, etc. Et quand je vois comment c'est avec le temps, je trouve ça un peu insidieux et pas forcément équitable parce que ça reste un travail à part entière qui du coup n'a pas de rémunération et donc on a l'impression que c'est pas équivalent alors que c'est deux choses nécessaires, de ramener de l'argent à la maison et en même temps de gérer la maison et d'avoir de quoi manger le soir et de faire ses lessives, etc. Il y avait aussi toutes ces vacances familiales où c'était à ma mère de faire toutes les valises, même celles de mon père entièrement, de penser à tout pour tout le monde, et elle, je l'ai beaucoup entendue en dire des reproches, donc j'avais pas envie de me placer dans cette position et de la reproduire à l'avenir. Mais il y avait aussi le fait que moi-même je ne trouvais pas ça normal de subir des reproches parce que t'as oublié de prendre un 10e caleçon dans la valise ou telle brosse à dents ou telle paire de chaussettes particulière, alors que c'est pas mes affaires et si tu ne me le dis pas je ne peux pas deviner que tu veux ça pour partir en vacances. Donc voilà, c'est des deux côtés. Je trouvais que c'était une organisation qui posait des problèmes pour plein de choses et j'avais pas envie de gérer ces problèmes là, donc j'ai préféré changer de méthode moi-même pour mon avenir et essayer quelque chose de nouveau. Il y avait aussi le fait que ma mère était souvent débordée, alors c'est peut-être aussi un manque d'organisation ou des choses à faire, mais elle avait le sentiment d'être débordée même si c'était pas effectif. C'est-à-dire que même si techniquement elle avait le temps de tout faire dans une journée, elle avait quand même ce sentiment de se sentir dépassée par les événements ou de jamais avoir le temps de finir les choses, etc., de se presser. Et tous ces sentiments et ces émotions négatives, ça l'impacte directement et j'avais pas envie de ça tout simplement. Si j'habitais seule, j'ai parfaitement conscience que je serais capable en fait de gérer moi-même cette charge mentale entièrement,
mais je ne vis pas seule et donc elle peut reposer sur plusieurs personnes et donc la diviser, c'est aussi gagner du temps pour chacun, parce que quand on a moins de choses à faire parce que c'est réparti équitablement, on gagne en temps passé ensemble, en vie personnelle, en sortie, etc., en trucs culturels. Et c'est une plus-value que je trouve aussi intéressante. Et du coup, même si je peux gérer moi-même seule l'appart, j'ai pas envie de le faire d'un point de vue charge mentale, parce qu'il y a aussi, à mon sens, un besoin d'égalité dans un couple, dans un foyer, etc., ou entre plusieurs enfants. Et il s'agit pas de se faire aider, mais que chacun prenne sa part et de faire tourner la maison à deux, en fait. Parce que j'ai vu plein de choses dans d'autres familles, dans ma famille, dans plein de possibles foyers. J'ai pas envie de faire ce sacrifice parce que du coup c'est comme ça que je le vois à l'heure actuelle. Comment les choses sont faites, et j'ai pas envie de le faire en sachant que on peut l'éviter, donc je ne vois pas pourquoi ça devrait se passer comme ça. Enfin, je passe à un point important selon moi et un peu plus psychologique. Répartir la charge mentale et ne pas l'avoir entièrement sur moi, c'est une façon de se rassurer. De se rassurer pour l'avenir parce qu'on prend des bonnes habitudes et que à l'avenir je compte avoir des enfants même si je suis tocophobe. Je vous mets dans le i la vidéo sur la tocophobie si jamais vous ne l'avez pas vue et si ça vous intéresse. Mais du coup je trouve ça plus important de trouver une organisation qui nous convient à deux en tant que couple avant d'être dans le problème d'avoir des enfants, sachant que ça prend énormément de temps, que ça chamboule toute ta vie, et si t'as pas déjà une organisation de base qui est assez solide, où il y a eu assez de discussions pour que chacun sache ce que l'autre pense et qu'on soit d'accord sur certaines choses, je pense que ça simplifie la vie plus tard quand on a des enfants, de pas devoir s'étriper pour une histoire de chaussettes ou de culottes pas mises dans le bac à linge sale par exemple. C'est aussi une façon de prendre confiance en la capacité de l'autre. On a toujours du coup ce stéréotype inversé que les hommes ne sont pas capables de gérer une maison. Ce qui n'est pas toujours le cas parce que même si on n'a pas fait l'expérience, on est peut-être déjà capable. Quand j'ai déménagé de chez mes parents à chez mon mec, je me suis mise soudainement à faire plein de choses, la vaisselle, le ménage, des travaux de bricolage, etc. de moi-même, alors que je l'avais jamais fait chez moi, chez mes parents. On m'avait jamais forcé à prendre ma part, entre guillemets, parce que j'étais enfant unique, parce qu'il n'y avait pas autant de charges de travail que quand vous avez 3-4 enfants. Et c'est pas parce que je l'avais jamais fait avant que j'étais incapable de le faire le moment venu. Bien au contraire, en fait, je me suis rendu compte et je me suis surprise moi-même de... C'est bizarre, en fait, c'est pas si difficile et finalement ça me va, j'ai l'habitude. Alors peut-être aussi parce que mon éducation rentre en ligne de compte, mais comme on sait pas toujours l'éducation de l'autre, c'est bien de savoir et de se rassurer et de lui laisser la place aussi de faire sa part de ménage pour nous-mêmes se dire il en est capable. Donc même si moi je suis malade, si je suis défaillante, si je suis hospitalisée pendant 2 semaines, il est capable de gérer la maison et quand je vais revenir ça va pas être l'apocalypse. Donc je trouve ça super important dans le sens où se rassurer comme ça, c'est aussi se dire pour plus tard que quand j'aurai des enfants ou autre avec telle personne, je lui fais confiance pour garder ces enfants là si moi je ne peux pas être là ou si je suis en déplacement ou pour X ou autre raison. C'est important, et pareil si vous êtes un peu réticent à l'idée d'avoir des enfants parce que vous n'avez pas complètement confiance ou vous avez des inquiétudes, gérer ce problème de charge mentale, ça peut peut-être aussi rassurer pour plus tard et se dire il y aura peut-être moins de soucis que ce que je pense en fait. Je vais prendre un exemple assez simple et très récent dans ma famille. Ma grand-mère a dû être hospitalisée pour un accident de voiture et elle a été hospitalisée quelques jours, et pendant ce temps-là, du coup, mon grand-père, lui, a des problèmes de santé déjà et il a du mal à tenir debout en fait. Il peut pas rester de façon statique debout et donc il est obligé de soit marcher, soit s'asseoir tous les 5 mètres ou 10 mètres pour se reposer parce qu'il a des gros problèmes aux jambes. Et ma grand-mère avait cette inquiétude de du coup comment il va faire les courses et comment il va pouvoir manger, etc. Parce que elle se disait avec ses problèmes de santé, comme il le fait jamais, elle se rendait pas compte et elle voyait pas comment il pouvait faire. Et elle a été surprise en rentrant que en fait quand elle est revenue, il avait fait les courses et elle lui a dit mais comment t'as fait? Et en fait tout simplement il s'y est organisé, il s'y est pris à l'avance, il a fait sa liste de courses à la maison, il est parti en voiture, il est arrivé à l'accueil du supermarché et il leur a dit moi j'ai un problème de santé, je suis handicapée, est-ce que quelqu'un pourrait m'aider à faire mes courses? J'ai ma liste précise et j'aimerais juste du coup que quelqu'un m'aide dans les rangées, à prendre les choses et les mettre dans mon caddie pour que je fasse mes courses rapidement et que je sois pas obligée de m'asseoir régulièrement. Et ça a été possible
et voilà, c'est formidable. Et du coup, on ne pense pas à ce genre de choses et on a toujours l'impression que les autres vont pas forcément y arriver ou trouver des solutions, alors que personne n'est stupide. Mais du coup, être confrontée à ce cas, ça lui a montré que il pouvait peut-être aussi se débrouiller et que elle pouvait quand même avoir confiance sur certaines choses et qu'elle n'était pas toute seule pour certaines choses non plus. Donc voilà, c'est tout pour toutes les raisons qui m'amènent à vouloir réduire ma charge mentale, ou du moins à appréhender l'organisation de la maison et la gestion de l'appart et du ménage, etc. de façon différente que ce qu'on peut voir de façon classique dans les foyers, dans nos familles. J'espère que ça vous aura plu et on se retrouve très vite, notamment dans une prochaine vidéo sur du coup comment je réduis cette charge mentale et quelles sont mes astuces pour ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve très vite. Prenez soin de vous, ciao ciao.